Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on évite le piège numéro un qui est la famine. La famine, c'est quand vous n'avez pas assez de vivres pour nourrir votre population. Donc si vous regardez à la page 57 du livre de règles, la famine stipule que si vous venez qu'à ne pas avoir assez de vivres pour nourrir votre population, vos moines ou vos pirates vous engendrez une famine. En effet, ce sera 50% de la population des moines ou des pirates non entièrement nourris qui succomberont de la faim. Donc, si vous commencez votre mise à jour, comme dans ce cas-ci, avec zéro vivre, et que vous produisez un négatif de vivre, à ce moment-là, vous allez tomber en famine. Donc, vous allez perdre beaucoup de villageois. C'est définitivement à éviter. C'est pas très compliqué comment éviter la famine. Premièrement, vous pouvez vous assurer de toujours avoir des vivres en surplus. Les vivres en surplus, vous pouvez vous en procurer de plusieurs façons. Vous avez la bourse, vous avez l'hôtel des ventes, vous avez votre seigneur, vous avez des gens, des amis, des alliés qui peuvent vous en envoyer. Aussi, en jeu, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous avez besoin de vivre ou que vous avez peur de manquer de vivre, mais vous pouvez aller voir les autres joueurs qui sont aussi des barons, des mercenaires qui sont dans le jeu virtuel, qui voudraient probablement vous échanger des vivres. Les vivres, c'est la ressource la plus produite, toutes catégories confondues, parce que c'est la base de l'économie. Il y a beaucoup de personnes qui surproduisent des vivres justement au cas où il y ait des gens qui en aient besoin. À noter que vous ne pouvez jamais dépasser votre maximum de vivres. Donc, ici, dans cette baronnie-là, j'ai un maximum de 500 qui est avec mes greniers. Ici, mes greniers, je n'en ai pas. De base, c'est 500. Je peux construire des greniers pour augmenter le nombre maximum de vivres stockables dans ma baronnie. Très rapidement, ça va être nécessaire parce que plus votre population augmente, plus elle nécessite de nourriture. Et vous voulez toujours en avoir un peu plus de stocké, juste au cas où, parce qu'une calamité arrive si facilement. Dans ce cas-ci, pour éviter la famine, moi j'ai une production négative de 135 vivres par mois. Donc, ce que je veux faire, c'est absolument me produire 135, au moins 135 vivres de plus. Donc, ici, j'ai 217 villageois disponibles. J'en ai 198 qui travaillent. Donc, j'ai un peu de lousse pour construire des champs. Malheureusement, je n'ai pas de vivres, donc je ne peux pas construire de troupeaux de bétail. Les troupeaux de bétail augmentent la production des champs. Donc, ça aussi, c'est une. Quand vous pouvez, faites-vous des troupeaux des troupeaux de bétail. Dans ce cas-ci, je ne peux pas. Il faut que j'augmente de 135. Donc, à 3 pièces d'or par champ, là, je me suis donné un bon portefeuille, disons. Donc, on peut regarder ici, 135 de plus. Et bon, je n'ai pas les macros. Bravo. 3250, on va augmenter un peu plus. 52, 3380, ça devrait être juste correct. Bon, là, on a un surplus de 125. Donc, dans ce cas-là, maintenant, ce qui va arriver, c'est quand que vous allez faire votre mise à jour, mais quand vous allez arriver sur cliquer sur mise à jour, quand que l'organisateur va cliquer sur mise à jour, mais au lieu d'avoir des vivres dans le rouge qui va créer la famine, eh bien, vous allez avoir un petit surplus de 125. Oui, vous pouvez construire plus de champs pour augmenter votre production de vivres puis avoir un plus gros coussin, si on peut dire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours rester juste au-dessus de ce que vous avez de besoin. Parce que l'or, c'est la ressource principale, tout coûte de l'or. Donc, si vous gérez bien vos finances, comme un bon touriste sait le faire, bien à ce moment-là, vous ne devriez pas avoir de problème. Il y a toujours moyen de se donner un coussin avec des alliés, etc. Il y a toujours quelqu'un qui a un petit peu trop de vivres. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde de vous donner un coup de main.
C'est tout.